93. Oh là là. Ouais, c'est du drift, hein. Je ne crois pas que vous soyez cinglé. Vous voulez un peu de café, monsieur Tully? Je dois. Oui, ça vous fera du bien. Ouais, je suis sur écoute. Ouais, je te le dis, je suis sur écoute. Ouais, dès que je parle d'un voyage aux Maldives, j'ai les Maldives qui s'affichent sur mon téléphone. Donc voilà, je pense que je vais porter plainte. Non, il ne t'écoute pas ton téléphone. Comment ça, il m'écoute pas? Ouais, c'est une croyance populaire, on va dire. Oh là là, la croyance populaire. Hein. C'est ton téléphone, en fait, t'écoute pas. En vrai, c'est presque pire, la réponse. J'explique. C'est pas un espion, ton téléphone, 24 heures sur 24, qui t'écoute. Alors même si, avec les assistants personnels, il est clair qu'il est sensible à des mots-clés qui vont le déclencher, Siri, Google, etc. Mais l'accès au micro, de toute façon, si on parle d'iOS et d'Android, en fait, est verrouillé par ces outils. Donc, quand tu as l'impression qu'il t'écoute, en fait, ton téléphone, c'est juste qu'il a profilé, en fait, ton comportement et qui va anticiper un certain nombre, en fait, par rapport à plein de paramètres, et qui va anticiper, en fait, ce que à quoi tu vas être sensible. Voilà. Donc, en définitive, c'est comme si on pensait que les géants de la tech, en fait, installaient sur ton téléphone un espèce de malware qui fonctionnerait en fond de tâche et qui t'écouterait en permanence pour cibler à un moment donné, d'un point de vue marketing, en fait, un sujet. Autant te dire que ils en ont rien à foutre. Ouais, ils iraient direct au tribunal. Ouais, oui. C'est voilà. Donc c'est les applis louches, les installations de ce genre-là, en fait, c'est niette, ça marche pas comme ça. Et c'est pour ça que je dis, en fait, que c'est un peu pire, parce que ils appellent ça, en fait, du data exhaust. Et c'est en fait que chaque clic, chaque scroll, la position de ton GPS, chaque like, chaque interaction que tu as avec ton téléphone, en fait, est notée. Les amis que je peux avoir sur les réseaux sociaux, les interactions, du comportement physique que tu as avec ton téléphone jusqu'aux endroits où tu vas, jusqu'à l'historique, en fait, de tes navigateurs, etc., jusqu'aux autres téléphones que tu croises. Par exemple, là, maintenant, tu as ton téléphone, j'ai le mien, qu'on est géolocalisé au même endroit, etc. Tout ça, en fait, est traqué dans un comportement qui te concerne, avec une précision clinique. Et c'est à partir de là, en fait, que tu vas avoir cette forme de publicité ciblée. C'est finalement, en fait, un méga Sherlock du market, quoi. Ouais. Et ça, sur X années, hein, c'est pas instantané, c'est sur plusieurs années, c'est sur plusieurs saisons, voilà, donc c'est pas de l'espionnage, c'est du profilage ultra précis, quoi. Ouais, c'est de la déduction par rapport à tout ton comportement, à tout ton historique, c'est de la déduction. Ouais, voilà. c'est ça. Ce qu'ils appellent, en fait, c'est proximité marketing, dans lequel, en fait, on a toutes ces datas plus les datas des autres, parce que le fait de croiser son téléphone, ça va encore, en fait, affiner la cible. C'est comme ça que ça fonctionne, et du coup tu as un profil, en fait, qui est clair, qui est marketé, et donc tu vas être soumis à différentes pubs auxquelles moi, par exemple, je ne serais pas forcément soumis. Ok. Donc du coup, il n'y a pas forcément, c'est-à-dire que quand je tombe sur quelque chose qui bizarrement est arrivé dans la conversation, sur le dîner avec des amis la veille, c'est parce qu'à un moment donné, dans les 4 qui étaient autour de la table, il y a peut-être quelqu'un qui a fait des recherches, ils ont vu qu'on était au même endroit, et puis ça peut tomber, en fait, le lendemain, ou même 1 heure plus tard, ou même 5 minutes plus tard. Non pas parce on en a parlé, parce qu'ils nous ont écoutés, mais parce qu'ils en ont déduit que sur les 4, il y en a un qui a ce centre d'intérêt, il vient d'en parler aux autres, ça, lui, il le sait pas, par contre, il sait qu'il s'y intéresse, donc ça peut intéresser les autres, donc je lui pousse un truc. Ouais, c'est ça. Ça peut venir de là, dans l'exemple, je grossis un peu. Et ça prédéfinit ta recherche de demain, quoi. C'est comme s'il arrivait
pas à lire dans tes pensées, mais il sait qu'à un moment donné, tu vas être sensible à ce style de sujet. Il déduit que parce que l'autre, si je reste sur mon exemple du repas entre amis, parce que l'autre m'a parlé par exemple de son voyage aux Maldives, qu'il a beaucoup de photos dernièrement et qu'il les partage manifestement à droite à gauche, il en déduit que ça peut-être m'intéresser ou qu'il m'en a peut-être parlé et que étant donné que tous les ans je voyage parce que je pars pour X ou Y raison avec les enfants, avec la famille à tel endroit, il peut imaginer que je vais avoir envie de partir là-bas, quoi. Ouais, c'est ça. Okay. C'est ça. C'est quand même un peu flippant. Mais tout à l'heure je disais que je suis sur écoute, mais j'avais vu en fait 2-3 documentaires justement sur des spécialistes qui expliquaient que c'était pas possible techniquement qui s'en foutaient de notre vie, hein, faut pas se mentir, 99% de nos vies sont des vies assez lambda, hein, donc à moins que tu sois un espion, je peux pas le dire. Mais voilà. Est-ce que j'ai entendu parler d'un cas un petit peu flippant, un petit peu documenté qui s'appelle Cox Media. Et qui parlait d'active listening. Ouais. Cox Media, ils se vantaient d'enregistrer les conversations. Donc c'était une application et ils se vantaient de ça. Enfin, résultat, ils ont été bannis de Google, boycottés à fond et il me semble que c'est toujours en cours, toujours en procès. Et en plus de ça, enfin, ils vendaient une tech en fait justement d'écoute active, mais qui est vachement exagérée parce que derrière, faut vraiment être solide. C'est-à-dire que c'est de la data, faut l'enregistrer. Ensuite, il faut des outils en fait serveurs, pour aller. Un truc de mal. Ouais, voilà. Imagine à l'échelle monde avec le nombre de téléphones, c'est du délire là. On parle d'un truc délirant. Donc ils ont exagéré en fait leur tech, mais et en plus de ça, capter en fait les voix sans dire à Android et iOS, notre application a fait ci, a fait ça, etc. Ça paraît peu probable. Ouais, donc en réalité, ils s'en sont vantés pour marketer et storyteller un petit peu leur marque, et essayer de la vendre ou voir en fait s'il n'y a pas 2-3 pigeons en fait pour lâcher des millions sur une technologie qui techniquement, si elle est faisable, elle n'a absolument quasiment pas d'intérêt de le faire à l'échelle globale, quoi. Non, et ils ont surexagéré le truc. On pourrait comparer ça à Amazon qui a alors dans les outils qui sont les assistants vocaux en fait qui se déclenchent avec des mots clés. Ouais. Alors eux écoutent clairement, ils n'enregistrent pas les conversations, mais ils écoutent et dès qu'il y a un mot clé ou qu'il y a un mot qui se rapproche, de temps en temps ils peuvent se déclencher. Mais Amazon a reconnu que ces données sont utilisées en fait à des fins marketing pour de la publicité ciblée. Concrètement, je demande à Siri ou à Alexa. Je demande à Alexa une recette végane. Ouais. Ça va me propulser peut-être 1 heure plus tard une pub sur le tofu, sur Biocop, des choses comme ça. Ce genre de choses en fait. Ouais. Et à bien isoler en fait de la routine que tu peux avoir. Par exemple, si tu fais des pompes tous les matins dès que tu te réveilles à 7h30 du mat, tu peux avoir des publicités ciblées parce qu'il a capté une routine. Mais c'est pas forcément parce que tu te dis le matin en te levant, bon allez, il faut que je me mette au sport. Ça n'a rien à voir. D'accord. Donc comment il a capté une routine ? Parce que ça fait partie. Non, ça fait partie de ton profilage en fait. Ça fait partie en fait, peut-être ta montre, tes capteurs, ton profilage, ton réveil. Techniquement, mon réveil, ok. T'enregistres dans une application en fait. Tu dis, tu cliques pour dire que tu as fait du sport en fait le lundi, que ta prochaine séance c'est le mercredi, etc. Tu as des profils de suivi, etc., etc. Voilà. Donc tout ça en fait, ça a de l'importance, mais effectivement, il n'y a pas de. Il n'y a pas d'écoute passive en fait. Il n'y a pas quelque chose qui t'écoute et qui te surveille. Bon, moi en tout cas, j'avais plein de potes qui, pas sur leur téléphone portable, mais sur leur micro, avaient mis, tu sais, un petit scotch pour éviter d'être vu, tu vois, ce genre de truc. Est-ce qu'il y a, là, pour moi, c'est de la paranoïa totale, parce qu'encore une fois, mis à part à être un grand dirigeant mondial, je vois pas l'intérêt vraiment en fait de nous mater. Mais est-ce qu'il y a des petits tips pour se protéger éventuellement ou se rassurer ? Voilà. Ouais.
Oui, alors il y a on peut contrôler quelle application en fait a accès au micro. Par exemple, quand vous installez une application, d'accord, on vous dit expressément cette application veut l'accès à ci, à ça, etc. Si par exemple c'est, je dis n'importe quoi, une application bancaire qui vous demande en fait un accès à votre micro, aucun intérêt. Donc faut pas accepter quoi. Oui, clairement. Et puis il y a d'autres applications en tout cas le pop-up quand il s'ouvre, c'est jamais tout le temps ou que quand l'appli est ouverte. Non. Quoi, non? Non, enfin oui. Ah oui, non. Quand on installe l'application en fait fait un certain nombre en fait de demandes d'accès. Oui, voilà. Et donc c'est bien spécifié. Ouais, il y a les accès en fait aux photos, les accès aux micros, etc., etc. Et c'est là en fait déjà où on peut présélectionner en fait voilà. Et si jamais on oublie ça, on peut aller dans les réglages du téléphone ou dans les paramètres du téléphone, dans la partie confidentialité qui gère en fait tous les accès. Microphone, caméra, etc., etc., et rendre en fait les autorisations en fait caduques. Ok. Pour les assistants vocaux, c'est encore plus simple. Alors si c'est un assistant physique installé sur une maison, enfin dans une maison, un objet physique, non, un objet, tu sais qu'on branche sur le courant, un humain. Donc là, il y a un petit, en général, il y a un bouton physique pour couper en fait l'accès au micro. Sur un humain. Voilà, donc on peut faire ça et j'en perds mon voilà. Et ensuite en fait c'est d'installer en fait des applications comme on appelle ça antivirus, mais bon dedans il y a plein de choses, anti-malware, anti-suivi, et qui vont montrer en fait de quelle manière on peut être suivi par les navigateurs Safari, Chrome, etc. Donc tout ça ça peut protéger. Ça peut protéger d'une utilisation abusive en fait de certains éléments de l'ordinateur ou du téléphone. Pareil, les bloqueurs de pub, voilà. Mais à mon les sens, cookies, la navigation privée, ce genre de truc, en fait, ça fonctionne. Oui, alors là, on parle de bloqueur en fait, c'est-à-dire de bloquer avant en fait que ça écrive dans un fichier en fait ton comportement. Mais typiquement, si je vais en navigation privée. Non, la navigation privée, en fait, ça veut dire que t'as pas de c'est comme si ça avait une navigation sans mémoire, mais c'est quand même de la navigation. Il faudrait que tu passes à un VPN, par exemple, pour être vraiment anonyme. C'est un faux ami en termes de nom, en fait. On dit navigation privée, tu as l'impression que tu es anonyme, mais tu que dalle. Tu n'as juste pas de cache. C'est-à-dire que tu n'as juste pas de mémoire de navigateur. Tu m'as traumatisé avec ton cache. C'est un mot que j'aime bien, quoi. Vite ton cache. Donc, en définitive, le téléphone ne t'écoute pas. Et pourquoi je dis que c'est pire ? Parce qu'il te connaît par cœur, en fait. Il te connaît par cœur. Il n'a pas besoin de t'écouter pour savoir ce que tu vas faire, ce que tu vas penser, pour qui tu votes. Il n'a pas besoin de tout ça. J'ai vu à ton regard. On se calme. Hein. Voilà. Pas de politique. Merde. On a été. Ah oui, putain, quel tour. 52. On est sur le 12e. On a perdu. J'entends plus que les pneus. On est sur le 12e. Là. Le bruit de la gomme. C'est moi, ça m'a endormi 2-3 fois. Les motos, pas toi. Hein. Oh. Ah, 13e tour. Plus que. Je sais pas faire de soustraction. Hein. Je vais faire les calculs. Oh, j'ai demandé à Siri.